Shalom bien-aimé. Allons-y directement dans ce sujet tellement important. La plus grande des activités que l'homme peut faire. Et voici comment bien le faire. J'ai cité ici la prière. Mais voici ma question. Qu'est-ce que tu t'es fait comme l'idée? Quelle est l'idée qui te vient à l'esprit quand tu m'entends dire la prière? La nature de ce qui te vient premièrement à l'esprit quand tu m'entends dire prière, c'est cela l'élément qui décide, qui définit ta manière de prier, ta manière de s'y prendre dans la prière. Pour certains, la prière, c'est un moment. Pour d'autres, c'est la pratique d'une obligation dont on ne comprend ni les sens, ni les tenants, ni les aboutissants. Mais pour d'autres, comme pour ces messieurs, un homme de prière, il a dit ceci, il dit, la prière est la clé dans la main de la foi pour déverrouiller le bénédiction de Dieu. Bien-aimé, l'idée que tu t'es fait de la prière, du concept de prière, la manière dont tu remplis ces concepts de la prière, c'est ce qui définit tes échecs ou tes victoires quand tu penses à la prière. En soi, la prière, c'est une activité. C'est la plus grande des activités, l'activité spirituelle, celle qu'un homme peut faire sur la terre, un homme qui croit. Ainsi, en tant qu'activité, la prière a plusieurs aspects. La prière prend l'aspect d'un monologue où on peut entendre quelqu'un dire « Mon âme bénit Dieu ». C'était le cas du psalmiste David, où la femme à la perte de sang qui se disait en elle-même « Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri ». La prière peut aussi prendre cet aspect où on se tient devant Dieu pour les autres, on intercède. Elle peut aussi prendre l'aspect où on ne fait pas un monologue, on ne prie pas pour les autres, mais on prie Dieu. Dieu devient l'objet de notre prière. On présente Dieu à Dieu. C'est ça l'adoration. Voyons ce soir ou ce matin un autre aspect de la prière. J'estime cet aspect basique parce que c'est la première manière de comprendre la prière pour tout celui qui commence à prier. J'ai nommé ici le dialogue. Écoutons ce que Moïse écrit dans Exode 33, 11. On dit ceci, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Vous voyez, ces versets nous montrent que la Bible présente un des aspects de la prière sous la forme du dialogue. Et Dieu est d'accord avec cela. Bien-aimé, ici, ma première exhortation est celui-ci. À chaque fois que tu penses prière, je ne t'encourage pas de te mettre dans les imaginations où tu placerais une chaise, ça marche pour certains, mais ça ne marche pas pour d'autres, et tu t'imagines que Dieu est assis sur cette chaise et tu parles. Non, évite ces pièges où tu veux tenir un dialogue à la hauteur de ton imagination. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Dieu ne répondra jamais aux caprices des hommes. Dieu répondra toujours à la foi. Alors la foi, ce n'est pas cette attitude où tu viens désirer. Non, la foi, c'est cette attitude où tu es réceptif. Tu ne désires pas, mais tu es prêt à recevoir ce que le Père décide de te donner. Ça, c'est la première exhortation par rapport à cet aspect de la prière comme un dialogue. Développe en toi la conviction que quand tu te mets à prier, tu te tiens devant celui qui a créé la bouche, devant celui qui a créé l'oreille. Il sait comment parler, il comprend tous les langages et il sait entendre parce que c'est lui qui nous a donné les oreilles. Le deuxième aspect, la deuxième caractéristique de la prière en tant que dialogue, nous trouvons cela dans le psaume 27, le verset 8. La Bible dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Quelle est cette deuxième caractéristique? C'est que la prière requiert la concentration. La prière requiert la foi, la disponibilité, l'ouverture. La prière requiert de nous que l'on soit présent en ces instants-là, que l'on ne soit pas en train d'aller à gauche et à droite. Vous voyez, le psalmiste utilise un terme qui explique clairement ce que j'essaie de réexpliquer avec mes mots. Il parle du cœur. Le cœur ici, ce n'est pas le pompe cardiaque, le cœur ici, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la dimension la plus profonde de notre être. Dieu ne te rencontre pas dans ton âme. Et ce n'est pas le devoir de l'âme de l'idée le moment de prière, où tu te mets prisonnier de ce que tu ressens, de ce que tu penses que ça devait se faire. Non, c'est dans notre esprit que Dieu nous rencontre. Le psalmiste dit « mon cœur, mon être le plus profond ». Vous savez, l'intimité appelle la profondeur. La profondeur appelle la spécificité. Et la spécificité exige les précisions.
Intimité appelle profondeur, profondeur appelle spécificité, spécificité exige précision. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que la manière dont Dieu va te parler, le langage que Dieu utilisera pour toi n'est pas nécessairement celui qu'il va utiliser pour moi. Ainsi, ne pars pas dans la présence de Dieu avec dans ta pensée la réminiscence de ce que tu as entendu en termes des expériences des autres. Non, va dans la présence de Dieu avec un cœur prêt à recevoir. Ça, c'est la deuxième exhortation ou le deuxième caractéristique de cet aspect de la prière, dialogue. Le troisième, c'est encore très important et très intéressant. Nous trouvons cela dans Jérémie 33, le verset 33. Le verset 3, pardon. Jérémie 33, 3. La Bible dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voici la troisième caractéristique de la prière en tant que dialogue. C'est qu'elle nous ouvre à la réponse à nos inquiétudes, mais mieux encore, elle nous introduit dans la dimension des intimes de Dieu, des amis à qui Dieu peut révéler de grandes choses, de choses cachées. Bien-aimé, il y a des choses que tu connaîtras que par le moyen de la prière. Tandis qu'il y a d'autres que tu connais ou tu connaîtras par les informations, par les formations, par les conseils, par les échanges. Mais il y a une catégorie de choses. Tu ne le connaîtras que par la prière. Je vous exhorte, et ma prière est que l'Esprit de Dieu vous conduise à expérimenter la prière en tant que dialogue. Arrête de croire que la prière, c'est un moment de vide. Non, ça te connecte à Dieu. Dieu est là dans le lieu secret. Arrête de croire que la prière, tu dois sentir des choses. Ce n'est pas une question de l'âme, c'est une question de l'esprit. Le psalmiste dit, mon cœur. En d'autres termes, mon esprit dit de ta part. Arrête de ne chercher que ce que tu penses être utile pour toi. Quand tu pries, apprends à laisser à Dieu aussi une brèche ouverte pour qu'il te montre ce que tu ne lui as pas demandé, mais qu'il a décidé de te montrer parce que tu t'es mis à prier. Que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit de Dieu enflamme votre pratique de prière afin que vous découvriez cet aspect de la prière comme un dialogue. Shalom chez vous.